ne peut pas aller dans la communauté des États d'Afrique de l'Est sans rien apporter. Qu'est-ce que nous avons apporté là-bas? Nous allons apporter nos minéraux, nos ressources naturelles. Vous donnez aux autres un marché de 40 millions de consommateurs et vous ne profitez pas. Non, nous devons d'abord construire les Congos. Mes frères et sœurs qui vivent dans la partie est du Congo, que nous sommes déterminés à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons reprendre des manifestations d'envergure. Le Congo est un et indivisible. Le Congo de Lumumba, le Congo de Kasavubu, le Congo de Kimbangu restera le Congo comme eux, ils nous ont légué. Et personne, moi je vous dis, tant que je vivrai, je n'accepterai pas qu'un centimètre du Congo passe de l'autre côté. Il y a des problèmes de pauvreté. Est-ce qu'on parle de pauvreté? Les Congolais ne vivent pas. Troisièmement, le problème des droits humains. Vous ne pouvez plus organiser des manifestations. Même sous Mobutu, on organisait des manifestations. Aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Parlons-en, les droits humains. Quatrièmement, le problème des vols. Honorable Kassekwa, les combats que tu mènes est énorme. Et je vois, et ces combats ne datent pas d'aujourd'hui. Mon intérêt pour l'Est du Congo, mon complice, c'est Jean-Baptiste Kassekwa. Depuis que j'étais à l'Assemblée nationale député, et vous avez vu ce que nous avons fait. Merci, je vous Seigneur notre Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre et qui nous as donné le Congo comme pays, nation. Ce pays est malade. Ses enfants, ses fils et filles traversent des situations difficiles. À l'Est sévit la guerre où plusieurs atrocités sont commises. Ici rassemblés, nous voulons entrer dans la profondeur de la connaissance de cette situation pour pouvoir être en union d'esprit, de cœur, de prière avec ceux qui souffrent. Nous voulons par ces gestes partager les souffrances de nos frères et sœurs de l'Est. Aide-nous, communions à leur douleur, que nous puissions être de ceux qui portent plus loin leur voix, mais surtout de ceux qui se battent pour que cette situation, grâce à ta bénédiction, grâce à la force et au courage qui vient de toi, que cette situation puisse trouver solution.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple congolais, avec SID, pour un Congo fort et prospère, avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Veuillez vous asseoir. Parole à l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Nous venons d'entendre l'honorable Jean-Baptiste va nous parler du Nord et voyage par là. Et je pense que ça va être très intéressant qu'il nous parle de ce qu'il vient de vivre, dans ce coin-là de notre cher pays. Applaudissons d'abord pour accueillir l'honorable qui va prendre la parole. Austin Moko, secrétaire général adjoint de notre parti. École Taïbzoua Bukavu, en juin 2004, c'est l'année a pris le relais qui s'engage toutes les villes. La communauté internationale a obligé au Rwanda territoire Bakoti le 20 novembre 2012. L'Église, les forces acquises au changement, la société civile comme partout, on a obligé au Rwanda de retirer ses terres, étant donné qu'ils ont les Roms qui leur facilitent la tâche aujourd'hui à la tête des institutions. De Béni, qui va aussi nous partager son expérience de jeune. Bon, il met en français. Encore une fois, nous demandons votre... Bonsoir à tous. Cet appel ne doit pas rester comme ça, sans réaction, sans nous pousser. Mais Dieu qui t'a gardé, il va continuer à te garder et à garder béni et tout le peuple. Magui, tu m'as contacté effectivement quand tu as dit que je vais aller en brousse. Parce que les miens sont tués comme des mouches. Je te dis, Maki, nous à décider, c'est par la voie normale. La voie qui est inscrite dans notre Constitution. Et nous suivons la Constitution et nous gagnerons, nous prendrons le pouvoir par les élections, combattons jusqu'à ce que nous rapportons cette victoire. Honorable Kassekwa, les combats que tu mènes est énorme. Et je vois, et ces combats ne datent pas d'aujourd'hui. Mon intérêt pour l'Est du Congo, mon complice, c'est Jean-Baptiste Kassekwa. Depuis que j'étais à l'Assemblée nationale député, et vous avez vu ce que nous avons fait, dénoncer ce qui s'est passé là-bas, dénoncer la complicité des gens qui sont à Kinshasa ou qui étaient à Kinshasa à cette époque. Merci beaucoup, félicitations. Au péril de ta vie, tu prends beaucoup de risques. Tu vas dans des zones où des fois tu vas sans me l'aider et tu es déjà là-bas. Tu me dis que non, je suis ici mais je ne pouvais pas te dire parce que tu allais peut-être me poser 2 questions. Mais je sais que tu es en soutien. Tu es en soutien de prière pour moi. Chers frères et sœurs, la constitution de notre pays nous dit en son article 63 que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas d'agression. Nous sommes agressés aujourd'hui. Honorable Kassekwa disait tout à l'heure que l'étranger, est-ce que c'est l'étranger qui a tort ou c'est nous? C'est l'étranger qui a fomenté. La réponse est claire. L'étranger, les pays limitrophes, certains d'entre eux,
ont fomenté ces complots contre les Congos, ces complots de balkanisation. Et ils ont acheté les filles et les fils du Congo. Certains de nos enfants, de nos frères et sœurs ont été achetés. Et c'est ce que vous comprenez aujourd'hui quand l'honorable Kasekwa dit les gens pensent que le pouvoir doit provenir du Rwanda. Non. Je dis non. Les pouvoirs, lisez l'article 5 de la Constitution, au Congo, les pouvoirs, c'est le peuple congolais qui les donne. Et c'est pour cela que nous avons commencé cette série. Et vous savez que j'ai passé la fête de la Nativité, donc Noël 2019 à Béni. J'étais le premier avec mon équipe. J'ai dit, allons à Béni témoigner à nos frères et sœurs que nous sommes avec eux. Il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, mais si on nous tire dessus, si, j'ai dit, ceux qui sont là-bas meurent, si je dois mourir avec eux, ce n'est pas un problème, j'y vais. Et c'est pour ça que je suis parti. Nous allons continuer ce travail. C'est une série que nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons voir mardi prochain ou mardi d'après, nous allons encore parler de l'Est du Congo. Nous avons une pensée énorme pour nos frères qui sont emprisonnés aujourd'hui. Luc Malembe, ça fait 5 mois qu'il est en prison à Bunia, simplement parce qu'il a dit que l'état de siège était un échec. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que réellement c'est un échec. Luc Moulopoué est ici en prison. Il a d'abord passé 3 mois dans le géol de l'ANR et aujourd'hui il est à Makala parce qu'il a dit que ça ne va pas. Nous avons une dizaine de nos camarades qui sont à Makala aujourd'hui parce qu'un monsieur a dit que ces jeunes gens ont essayé d'extorquer 230 $ de sa poche. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, la balkanisation est en marche. Ils ont compris, Dieu merci, que nos frères et sœurs de l'Est, tous les Congolais habitant la partie Est, ont sauvegardé l'intégrité du pays. Et là, aujourd'hui, ils sont passés à une autre phase. C'est la balkanisation économique. C'est pour cela qu'on a amené M. Félix Tshisekedi, sans comprendre ce qu'il fait, aller se mettre dans Eastern African Community. On ne peut pas aller dans la communauté des États d'Afrique de l'Est sans rien apporter. Qu'est-ce que nous avons apporté là-bas? Nous allons apporter nos minéraux, nos ressources naturelles. Vous donnez aux autres un marché de 40 millions de consommateurs et vous ne profitez pas. Non, nous devons d'abord construire les Congos. Moi, ce qu'il faut dire à mes frères et sœurs qui vivent dans la partie est du Congo, que nous sommes déterminés à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons reprendre des manifestations d'envergure pour l'Est de notre pays. Les Congos un et indivisible. Les Congos de Lumumba, les Congos de Kasavubu, les Congos de Kimbangu restera les Congos comme eux ils nous ont légué. Et personne, moi je vous dis, tant que je vivrai, je n'accepterai pas qu'un centimètre du Congo passe de l'autre côté. Je n'accepterai pas que les Congolais continuent d'être massacrés, tués comme des mouches. Et c'est pour cela que je soutiens totalement la cause, le combat du docteur Mukwege sur le rapport Mapping. Nous devons tout faire pour que ces rapports soient exhumés, que ces rapports soient sortis des tiroirs pour qu'on en parle. Nous devons nous-mêmes déjà commencer à parler. Les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez
des potins, des masolo. Quoi, c'est là qui boy. Quoi, le biboy. Masolo kanate. Masolo wana isa na tinate. Moto eli koyo kanate. Moto yo ali koyo kanate est allié na bololé na yé. Ok? Je pèse mes mots. Moto ali koyo kanate. Awa biso tozala makambo ya mboka Congo. Bano bakoya lobby totikela bango mboka mobimba. Moto akabola Congo te. Alors posez la question, il y a des sujets qui sont là. L'Est du Congo. Pourquoi la situation se passe comme elle se passe aujourd'hui? Quelle est la cause? Il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier que les députés, les politiciens du Nord Kivu qui étaient dans cette cérémonie-là connaissaient les causes. Mais moi je veux savoir qu'ils me disent quelles sont les causes. Parce que moi je ne connais pas les causes. Ouvertement, quelles sont les causes? Est-ce que les causes, ce sont les pays voisins qui convoitent les ressources naturelles du Congo? Ou c'est quoi? Où il y a des gens qui veulent se satisfaire eux-mêmes, devenir riches, ils vendent leurs frères et sœurs. Quelles sont les causes réelles? Deuxièmement, il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes de pauvreté. Est-ce qu'on parle de pauvreté? Les Congolais ne vivent pas. Troisièmement, le problème des droits humains. Vous ne pouvez plus organiser des manifestations. Même sous Mobutu, on organisait des manifestations. Aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Parlons-en, les droits humains. Quatrièmement, le problème des vols. Je pèse mes mots, des vols. Quand vous parlez de corruption, c'est moins fort. On vole systématiquement, on pille les pays. Est-ce que nous ne pouvons pas parler et pointer du doigt ceux qui volent, ceux qui pillent? Dites-moi, comment comprendre qu'il y a des gens qui ont volé 57 millions de dollars, plus, ils sont en prison, et quelques temps après, ils se retrouvent et ils se pavonnent comme si de rien n'était? Est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays sérieux? Chers frères et sœurs, nous sommes Congolais. Et vous voyez, quand nous disons nous sommes compatriotes, compatriotes, c'est-à-dire vous avez le mot patrie, la patrie. On doit sauver les Congos. Si on ne sauve pas les Congos, si quelqu'un pense que voilà, si je fais comme ça, je vais mourir, de toute façon, nous allons mourir. Tous, nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est pour cela, je vous exhorte, s'il vous plaît, de ne pas être des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes légers. Je vous exhorte de ne pas être des femmes et des hommes qui ne parlent pas des réalités profondes du Congo. Nous devons assurer l'avenir de ces pays. Nous ne pouvons pas, nous contemporains, par nous, que ces pays soient balkanisés. La balkanisation, je vous l'ai dit, n'est pas simplement physique. Elle peut être économique. On est en train de nous ceinturer de partout. Au nord, à l'ouest, à l'est. On nous ceinture pour nous étrangler ou nous étouffer.